31 juillet, la fête de Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola, un grand maître du discernement. Et de fait, aujourd'hui, au milieu des crises que nous vivons, nous avons besoin de faire des choix personnels, collectifs. On est aussi au milieu de l'été, c'est un moment où on peut s'arrêter, certains font des retraites spirituelles. Bref, nous pouvons nous mettre à l'école de Saint Ignace pour mieux comprendre ce qu'est le discernement. Discernement spirituel, se mettre à l'écoute de l'esprit, rechercher la volonté de Dieu, finalement rechercher vers où nous mène la promesse que nous fait Jésus dans l'Évangile, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en plénitude ». Saint Ignace de Loyola, peut-être deux événements de sa vie pour comprendre ce qu'est le discernement. 1521, à Pampelune, en Espagne, le gentilhomme Inigo de Loyola est blessé. Il reçoit un boulet de canon à la jambe et il se retrouve obligé de passer de longs mois immobilisé à Loyola dans la maison familiale. Confiné malgré lui et bien contre son gré. Et qu'est-ce qui se passe? Il rêve, il pense à ce qu'il va pouvoir faire une fois qu'il sera guéri et ça lui donne beaucoup de joie, tous les conquêtes qu'il va pouvoir faire, les exploits guerriers. Et puis à d'autres moments, il lit aussi des livres qu'il a pu trouver là. Il aurait aimé trouver des livres de chevalerie, mais il n'en a pas trouvé. Donc il lit la vie du Christ, des vies de saints. Et là aussi, ça l'enthousiasme. Il a de la joie en lui. Voilà. La différence entre les deux situations, c'est que dans le premier cas, ça ne dure pas. Et dans le deuxième cas, quand il a lu la vie du Christ, quand il a le désir de faire comme les saints, c'est quelque chose qui dure. Voilà. Il apprend à écouter où le mène l'esprit en repérant les mouvements qui se passe à l'intérieur de lui. Donc le discernement, c'est ça, écouter les mouvements intérieurs pour y lire où nous mène l'esprit. Deuxième événement, quelques années plus tard, une quinzaine d'années plus tard, Ignace est à Paris, il y a quelques compagnons qui se sont réunis autour de lui et tous ensemble, ils ont le désir de suivre le Christ et pour eux, ça veut dire aller vivre à Jérusalem, au plus près de là où a vécu le Christ. Donc ils décident d'aller à Venise, mais en même temps, ils savent que peut-être ça ne pourra pas se faire. Voilà, ils disent, si jamais on ne trouve pas de bateau au bout d'un an, eh bien on ira voir le pape à Rome et nous nous mettrons à son service. Et de fait, c'est ce qui se passe. Les circonstances extérieures, la guerre qui fait rage entre les Turcs et Venise, font que cette année-là, il n'y a pas de bateau qui part pour la Terre Sainte. Et donc au bout d'un an, eh bien, les compagnons vont se mettre à disposition du pape. Puis ils vont décider de rester ensemble et de fonder la Compagnie de Jésus. Voilà, les circonstances font que l'Esprit les mène ailleurs que ce qu'ils avaient prévu au début. Et là, de nouveau, deux choses que nous pouvons retenir sur le discernement. Le discernement n'est pas simplement personnel, il est aussi collectif, en groupe, et c'est bien ce que nous devons faire aujourd'hui, au cœur de cette pandémie, prendre des décisions ensemble. Et puis le discernement, bien, c'est regarder les événements qui s'imposent à nous, les contraintes, les opportunités qui s'offrent pour pouvoir y lire l'esprit. Il y a des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment, il y a des portes qu'il faut réouvrir et des portes qu'il faut laisser fermer. C'est bien ce que nous avons à vivre en ce moment au cœur de la pandémie. Vers où nous mène l'esprit. Bonne fête de Saint Ignace, bel été et bon discernement.